Bonjour à tous. Drenun kaya mio. Bonjour à tous. Je suis Dr Elogne Zoro, chimiste, expert en pédagogie numérique, titulaire d'un master en gestion des systèmes éducatifs. Ce cours d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté éthique et déontologie du métier d'enseignant, EDHC-EDME, de la licence professionnelle pour les professeurs de collège bivalent, BAC+, a un cahier numérique d'activité dont le lien se trouve là. De quoi s'agit-il pour le cours? Le présent cours vise à instruire sur les codes de conduite en milieu professionnel, la déontologie, en harmonie avec les valeurs civiques et morales propres aux travailleurs pris dans son individualité éthique. Cette instruction passe par l'induction d'une réflexion philosophique sur la thématique après des études de ressources diverses, de cas pratiques sur la base de textes existants avec en appui des réflexions d'auteurs à travers des conférences. Notre enseignement s'articulera autour de 9 sections. Il y aura la section des généralités, la section de l'introduction, celle d'études de cas. Ensuite viendra la section d'éthique et déontologie du métier d'enseignant. Après la section d'une conférence publique. Après cette dernière viendra la section, n'est-ce pas, de code de conduite, le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, ces premières sections que je viens de citer constitue l'essentiel de votre formation. Alors, pour développer votre culture générale et donc muscler, n'est-ce pas, votre capacité, n'est-ce pas, à philosopher, cogiter, muscler, n'est-ce pas, les capacités du cerveau. Une section est réservée à la philosophie générale sur la thématique d'éthique et de déontologie. Cette section s'appelle philosophon. Après toutes ces sections, viendront donc les deux sections d'évaluation. L'évaluation sommative, n'est-ce pas, qui va vous évaluer par rapport à tout ce que vous avez appris. Et enfin, l'évaluation de la formation. Là, cette fois-ci, c'est vous qui allez évaluer et le formateur et le processus de formation qu'il vous propose. L'accès à une section est conditionné par l'achèvement de toutes les activités de la section qui précède. Le mode pédagogique que Dr Zoro vous propose est un mode d'auto-formation tutoré. Un mode pédagogique qui lui est cher et qu'il veut bien développer, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces étudiants que vous êtes. Nous allons à présent aborder les différentes sections dans leur individualité. D'abord, avec les paramètres d'accès au cahier numérique de travail que vous avez reçu, vous allez vous connecter en utilisant le navigateur de votre choix, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc. On y va. Alors, une fois vous avez cliqué sur le lien qui vous a été donné, n'est-ce pas, sur le fichier dont la lecture est faite à présent, vous atterrissez sur cette page d'accueil et vous cliquez sur connexion. Alors, vous renseignez donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Après avoir renseigné vos paramètres d'accès, vous cliquez sur connexion. Attention, votre nom d'utilisateur se trouve dans la première colonne du tableau qui vous a été donné pour vos paramètres et votre mot de passe se trouve dans la deuxième colonne. Respectez la case. Respectez la majuscule quand il y a majuscule. Respectez la minuscule quand il y a minuscule. Respectez les chiffres, respectez les caractères non alphanumériques, c'est-à-dire les caractères qui ne sont ni un chiffre, ni une lettre. Voilà. Vous cliquez alors sur connexion. C'est alors que vous atterrissez, n'est-ce pas, sur cette page, votre tableau de bord. Pour voir afficher ici, sur la page centrale, le cours auquel vous êtes inscrit ou les cours auxquels vous êtes inscrit, vous cliquez ici, dans la colonne latérale à droite ici, sur Mes cours. Alors, vous avez ici donc la liste des cours auxquels vous êtes donc inscrit. Bien. Et vous voyez bien ce cours qui s'affiche là, avec la charte de déclaration des droits de l'homme comme image d'illustration. Vous cliquez sur Éducation aux droits de l'homme. Ou alors, vous pouvez, à partir des onglets ici, mes cours en cours, et vous avez le même cours qui va s'afficher, ou alors les cours passés par rapport à la date. Donc, je vais changer d'ailleurs la date pour que ce soit dans les cours en cours. Alors, EDHC, EDEM. Voilà. Donc, vous cliquez sur cela ou bien vous cliquez ici pour entrer dans le cours. Vous le faites alors. Une fois vous êtes dans l'espace du cours, la page se présente ainsi. Donc, les noms des sections sont affichés ici. Nous sommes donc bien ici dans la section des généralités. Et donc, le contenu de cette section est là. Vous avez une vidéo, n'est-ce pas, de votre auteur de l'espace de formation traitant, n'est-ce pas, de la formation et suivi à distance.
interviewé par la chaîne internationale Midi 1. Alors, juste après cela, vous avez ici la première capsule à l'étude, n'est-ce pas? Voilà, la capsule. Après lecture de cette capsule, vous cliquez ici pour, n'est-ce pas, marquer comme terminé. Donc, la responsabilité vous incombe de témoigner que vous avez terminé en cliquant. Et juste après cela, alors donc, je marque terminé. Je suppose avoir lu. Avant de le faire, il faut lire, bien sûr. Et voilà, c'est marqué terminé. Et l'activité qui suit, il faut choisir son groupe de travail. Parce que vous aurez à faire des travaux de groupe. Il faudra alors cliquer ici pour choisir votre équipe de travail. Vous cliquez. Et donc, je sais à quelle équipe j'appartiens. Je cherche mon équipe. Est-ce que je suis dans le TD1, équipe 4, TD2, équipe 3? Voilà. Et donc, vous regardez bien la mention des TD et l'équipe du TD, hein, le sous-groupe, pardon. Et chaque groupe a un maximum de 6, n'est-ce pas, 6 acteurs. Alors, 6 membres. S'il y a des groupes qui veulent que je change le quota, veuillez m'en aviser, n'est-ce pas, au numéro WhatsApp qui vous sera communiqué. Ah donc, je cherche. Je suis Ciné Web. Alors, mon équipe, c'est ici. Je coche, vous cochez dans la puce qui est là. Si vous êtes dans TD6 équipe 4, vous cochez dans la puce qui est là. Moi, j'ai coché dans mon équipe ici. Et vous cliquez alors sur enregistrer mon choix. Après avoir cliqué sur enregistrer mon choix, c'est bien marqué ici, votre choix a été enregistré. Et donc, vous suivez le fil d'Ariane qui est là pour retourner dans les généralités où vous étiez. Vous cliquez là. Alors, si la condition d'achèvement de cette activité est activée, vous verrez donc marqué ici terminé. Alors, et donc ici, la condition, c'est de consulter le fichier. Et donc, vous allez consulter le fichier qui vous présente l'organisation du cours. Vous cliquez. Alors, le fait qu'on ait cliqué pour consulter marque comme terminé cette activité. Alors, l'application vous fait confiance. Elle suppose que vous allez effectivement lire dès lors que vous avez ouvert. C'est un document de 5 pages qui vous traite, n'est-ce pas, de l'organisation du cours. C'est ce que j'ai commencé par vous lire. Nous sommes dans les généralités. Alors, donc, voilà, l'articulation du cours vous est présentée. Et donc, il faudra lire avec la plus grande attention, étape par étape, pour voir comment le cours est organisé. Je vous le dis, le cours est articulé de sorte qu'il soit configuré en notre mode pédagogique que nous avons qualifié d'auto-formation tutorée. L'auto-formation parce que vous êtes autodiscipliné et donc cette formation, vous la conduisez par vous-même. Tutoré parce que nous serons toujours là à vous accompagner, à répondre à vos préoccupations et à vous guider dans l'évolution à travers le cours pour votre apprentissage. Et donc, nous finissons par la section 6, philosophons, et tout ce qui vous est demandé, n'est-ce pas, est consigné ici. Votre équipe doit être organisée et vous devez avoir un tableau d'organisation de votre équipe, surtout concernant l'étape 7 philosophons. Voilà. Quand la date d'une tâche confiée à un membre de l'équipe et quoi, quelle est la tâche, la nature de la tâche et qui doit le faire, le nom du ou des membres de l'équipe et où l'espace où doit se dérouler l'activité, la tâche, voilà, que nous avons appelé les 3 QO. Qui fait quoi, quand et où. Voilà, ce tableau va témoigner de l'implication de chacun des membres dans le travail. Et vous devez déposer le plan de travail, n'est-ce pas, dans un espace dédié à cet effet, voilà, dont le lien est ici. Après, vous avez tout ça, après tout ça, vous avez accès à la section évaluation sommative, hein, dont le programme sera fixé en accord avec votre responsable de délégué général et enfin délégué général de votre filière et voilà. Nous pourrons vous soumettre à une évaluation interactive en ligne. Et là, la dernière section, là, c'est vous qui évaluez, n'est-ce pas, le formateur et le processus de formation qu'il vous propose. Voilà. Après lecture, nous allons passer, n'est-ce pas, à la découverte de la plateforme de façon sommaire.
Vous suivez toujours le fil d'Ariane et donc pour retourner dans le cours EDHC, vous cliquez là. Alors, vous êtes dans le cours. Je vous ai dit que la section généralité, c'est celle-là. Nous avons marqué comme terminé le fichier à lire. Et ici est présenté, n'est-ce pas, notre conception pédagogique qui, n'est-ce pas, est une opposition au mode que nous avons qualifié de gavage pédagogique, illustré par ça. Et donc, ce texte vous présente notre opinion. Après, la section de l'introduction. Ensuite, la section de l'étude de cas. Hein. Pour y avoir accès, il faudra exécuter l'activité qu'ai-je compris de la vidéo introductive. Donc, qui se trouve dans la section introduction. Après étude de cas, il faudra avoir accès à la section éthique et déontologie du métier d'enseignant, n'est-ce pas? Et pour avoir accès, il faudra exécuter la tâche EDHC fait social test. Il faudra exécuter cette tâche de la section précédente pour avoir accès à cette section-ci. Ensuite, vous accédez donc à la section conférence publique. Je dis bien, pour avoir accès à cette section, il faudra exécuter la tâche principale de la section précédente, comme mentionné ici. Pour avoir donc accès à cette dernière section code de conduite, il faudra exécuter, n'est-ce pas, la tâche de la section qui précède. EDHC, qu'ai-je retenu de la conférence? Si vous avez fait ça, vous avez accès, n'est-ce pas, au cas particulier, n'est-ce pas, des enseignants de Côte d'Ivoire. Après donc, vous avez accès à la section philosophon, n'est-ce pas, où il n'y a pas de conditions particulières d'accès. Et donc après, vous avez, n'est-ce pas, accès à la section évaluation sommative, hein, qui est conditionnée par le dépôt du devoir philosophon. Alors ici, dans cette section, il y a un devoir, une séance de travail, et il faudra déposer un fichier, n'est-ce pas, votre travail d'apprentissage, ce qui vous donne accès, n'est-ce pas, à la section d'évaluation sommative. Et enfin donc, quand vous aurez terminé la formation, qui est consacrée par votre évaluation sommative, vous, n'est-ce pas, évaluez le formateur et le processus d'évaluation de formation, pardon, qu'il vous a proposé. Vous aurez ainsi terminé le cours. Le cours en auto-formation tutoring. On va, pour le cas pratique, rentrer dans la section introduction. Alors, dans la section introduction, nous sommes, je tiens à vous rappeler que chaque fois que vous aurez une section, par défaut, la section généralité s'affiche toujours. La généralité, donc, est la section d'accueil. Donc, faudra descendre plus bas pour avoir, donc, accès à la section introduction. Alors, avant d'aborder la section introduction, je retourne ici dans le choix de groupe pour vous rappeler quelque chose. Alors, pour voir les membres de votre équipe, il faut cliquer sur afficher les membres du groupe. Cliquez là. Ça vous permet de voir ici listés les membres, n'est-ce pas, d'une équipe et par affinité, si vous voulez constituer des équipes de travail par affinité, alors au regard du nom qui s'affiche, vous vous inscrivez dans le groupe s'il y a encore de la place. Alors ici, dans mon équipe, il y a que Ciné et du web qui est inscrit. Alors, donc, en fonction des noms qui s'affichent, vous pouvez vous orienter, voilà, dans votre équipe. Je retourne donc dans le cours. Alors, je disais tantôt que on va voir le cas pratique de la section introduction. Voilà. Donc, les différents blocs de section sont là. Donc, on rentre dans la section introduction. Alors, je vous disais tantôt que lorsqu'on rentre dans une section, la section des généralités s'affiche toujours en tête de page, en page d'accueil. Donc, il faudra descendre pour accéder véritablement à la section introduction. Et donc, c'est la section d'introduction qui s'affiche là. Pour avoir accès à la section suivante, vous cliquez là ou là. Voilà. Et donc, nous sommes, oui, la section philosophon est accessible. Pourquoi? Parce que c'est une section dont l'accès n'est pas conditionné. Vous voyez que les autres sections ne s'affichent pas ici parce on n'y a pas encore droit. Voilà, il faudra exécuter une tâche bien exigée dans la section philosophon. Alors,
Donc, dans la section philosophon, il y a un test interactif qui, n'est-ce pas, est rattaché à la vidéo capsule 1 ici. Il faudra donc bien visualiser, bien lire la vidéo, écouter la vidéo. Cela suppose que je l'ai fait, c'est terminé là, et répondre à l'évaluation qui est là. Ce qu'on va faire. Je tiens à vous informer que ce test qui est ici, c'est un test en temps réel. Et pour y avoir accès, il faudra avoir exécuté ce test-là, celui-ci. Et ce test se fait en temps réel pendant que tous les étudiants sont connectés en même temps que le formateur. C'est du type génie en herbe. On vous envoie une question, vous répondez dans un laps de temps qui est déterminé et on évalue, n'est-ce pas, les différentes performances. Alors, on va donc exécuter le test de la section introduction. Je suppose que j'ai lu la vidéo, on clique dessus, et une fois on a cliqué dessus, nous avons droit à 5 tentatives. Et la note qui sera retenue pour cette activité, cette évaluation formative, la note qui sera retenue sera la plus forte note. Alors, si vos premières tentatives ne sont pas concluantes, la note, vous réessayez jusqu'à ce que votre production s'améliore. Dans notre conception pédagogique, c'est ainsi que, à force d'exercice, à force de tentatives, vous allez retenir les notions essentielles. Donc, vous cliquez pour effectuer le test. Le test est constitué de 8 questions relatives à la vidéo de la section précédente, de la section généralité, capsule 1. Alors, vous répondez aux différentes questions qui vous sont proposées. Si dans les propositions, il n'y a pas de bonne réponse, vous choisissez donc pas de bonne réponse et vous vérifiez. Voilà. Donc, j'ai choisi pas de bonne réponse et je vérifie. Voilà. C'est une mauvaise réponse, mon choix. Et donc, pour voir la bonne réponse, voici ce qui nous est proposé. La réponse correcte est une interrogation sur les comportements attendus de la part du fonctionnaire. Je poursuis en répondant aux autres questions relatives toujours à la vidéo lue. Alors, je réponds, la déontologie renverrait à une attitude personnelle, à un cadre professionnel. L'éthique et la déontologie renvoient, n'est-ce pas, à un devoir être en situation professionnelle. Alors, ainsi de suite, je réponds aux questions. Je peux, puisque c'est une évaluation formative, vous avez la possibilité de vérifier vos réponses régulièrement et prenez bien note. Vous avez un carnet, vous prenez note des différentes réponses, des différentes bonnes réponses et vous apprenez ainsi par vous-même. Et après, vous terminez le test en cliquant sur terminer le test. Et ici, tout envoyé est terminé. Et vous confirmez, hein, ici, en cliquant une troisième fois, tout envoyé est terminé. Voilà. Et le temps mis pour exécuter le test est donné ici, 2 minutes 6 secondes, hein, les paramètres de date et notre note sur 10 est donnée ici. Voilà. C'est pas vraiment fameux. Et donc, je peux regarder les bonnes réponses et donc apprendre finalement l'essentiel qui m'est demandé, n'est-ce pas? C'est aussi un processus d'apprentissage par l'erreur. Et donc, je retourne dans la section introduction où j'étais. Alors, je suis revenu dans la section introduction et donc, euh, je vois bien que le test est marqué comme terminé. Et ici, le test en temps réel, quand vous serez, ça c'est libre, hein, si vous sollicitez que ce soit fait, ce sera fait. Si vous ne sollicitez pas, ce sera pas fait. C'est vraiment optionnel. Voilà, on ne vous y contraint pas. Et donc, vous pouvez marquer manuellement comme terminé en cliquant là. Voilà. Et ici, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de philosophie, donc forcément, quand on parle de philosophie, on parle de dissertation. Alors, donc, une page vous est offerte ici pour vous donner les règles élémentaires de dissertation. Alors, vous pouvez afficher la page pour sa lecture en cliquant. Et donc, comment réussir ma dissertation? Vous lisez le contenu là, vous lisez le contenu, voilà, et voilà. Et donc, c'est un document que j'ai pris. Je suis très réseaux sociaux, une contribution d'un Facebooker que j'ai pris. Ben, comme c'était anonyme, source réseaux sociaux,
avec ajout et mise en forme personnelle. Voilà, modifié 11 février 2022 à 6h36. Bien, après lecture, je retourne dans la section introduction. En suivant le fil d'Ariane, je clique ici introduction. Alors, je viens de lire le document, donc je peux marquer comme terminé en y cliquant. Voilà. Vous voyez que j'ai fini les activités de contrainte et donc finalement, la section qui suit, j'y ai accès, donc c'est études de cas. Et quand je clique ici aussi, la section études de cas s'affiche. Je vous ai dit la section philosophie qui est un peu plus loin s'affiche parce qu'il n'y a pas de conditions de restriction. Voilà. Donc, je passe à études de cas en cliquant là ou en cliquant ici. Alors, je vous ai dit que chaque section choisie s'affiche toujours avec la section des généralités en tête. Et donc, vous descendez toujours plus bas pour atteindre la section concernée. Nous sommes bien dans la section études de cas. Et donc, la condition d'achèvement ici, c'est d'afficher, de consulter le dossier. Et donc, vous cliquez sur le fichier qui est là. Sinon, vous n'avez pas accès à cet exercice. Vous voyez, la condition, c'est d'avoir lu. Voilà. Et donc, vous prenez soin de lire cet article de presse qui vous a été proposé par le conseil d'enseignement. Et donc, vous lisez cela. Et une fois que vous avez fini de lire, vous retournez à la section, n'est-ce pas? Voilà. Une fois c'est consulté, vous voyez, c'est marqué automatiquement achevé et donc on a accès donc à l'évaluation. Après avoir lu ce document, vous traitez l'évaluation et donc une fois l'évaluation terminée, hein, vous avez accès à la section qui suit immédiatement. Merci, je vous souhaite une excellente session de formation en toute responsabilité. Voilà, une session de formation construite en mode auto-formation tutorée. Tenez-vous bien, retenez ceci. Pour réussir une formation en e-learning mode auto-formation, nous avons 3 piliers. La patience. Il ne faut pas se précipiter. Il faut lire tout ce qui s'affiche sur l'écran. C'est en général écrit en français, ou tout au moins en anglais, ce que vous comprenez plus ou moins, mais essentiellement en français. Donc, vous comprenez. La curiosité. Il faut lire les consignes, pas à pas, sans vous précipiter. Il faut chercher, découvrir, investiguer. Donc, j'ai parlé de patience, j'ai parlé de curiosité et j'ai aussi parlé, la troisième condition, le troisième pilier, c'est l'autodiscipline. Vous êtes en mode auto-formation et donc vous êtes votre propre gendarme. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas de contrôleur derrière vous. Il n'y a de contrôleur que votre propre conscience et votre propre volonté d'apprendre. Alors, nous vous invitons à faire les 3 piliers pour la réussite d'un apprentissage en mode e-learning, l'autodiscipline, la curiosité et la patience. Je vous remercie. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Dre nunca ya mi o